dans Demain nous appartient sur TF1, tandis que Loïse arrive même à tromper la science, Romy et Karim mettent Ryan à l'épreuve. De leur côté, entre tensions du passé et jeux de piste inquiétants, le danger plane au-dessus de la soirée d'Halloween. Jusqu'au moment où, mercredi 1er novembre 2023 dans Demain nous appartient, l'incertitude est à son comble pour Roxane et Aurore. Tandis que Bart demande à faire libérer Adèle, Aliénor Bouvier, qui a réagi à l'intrigue autour de la jumelle de son personnage, les policières ont toujours un doute sur l'identité de la jumelle réveillée. Est-ce bien Adèle ou Loïse qui se ferait passer pour sa sœur? La femme de Sarah a alors l'idée de lui faire passer un test graphologique. Un moyen scientifique censé être irréfutable. Bart annonce alors à celle qui est censée être sa compagne qu'elle va devoir recopier une des lettres d'Adèle pour prouver son identité. Malgré sa fatigue, la jeune femme accepte, épuisée par tous ces drames. Demain nous appartient en avance, Ryan lutte pour sauver son couple au Spoon, Ryan fait du lobbying auprès de sa mère. Tandis que celle-ci doit bientôt repartir à Toulouse, elle refuse de laisser son fils seul à 7. Seul problème, le lycéen refuse de partir et de devoir quitter son petit ami. Il rappelle à Romy à quel point il est amoureux. Ne se démontant pas, le jeune homme décide d'aller voir Karim au commissariat, et lui demande s'il pourrait venir vivre chez lui. Pour ce faire, Ryan n'hésite pas à se vendre en promettant d'être le colocataire idéal. Sauf que, plus tard, c'est Romy, Dounia Coézin, qui a rendu hommage à Marwan Bereni, qui fait la même demande au policier, amusant le flic. Les trois se retrouvent alors pour une discussion où des règles sont établies pour la future cohabitation comme les appels quotidiens du fils à sa mère, l'application des tâches ménagères et la priorité de réussir son baccalauréat. Le soir venu, Ryan annonce la bonne nouvelle à Jack, tellement soulagé. Il a eu peur de perdre son petit ami. Malgré le souhait du fils d'Audrey de rejoindre les autres pour la soirée d'Halloween, le fils de Romy convainc l'élu de son cœur d'aller camper tous les deux en amoureux pour une soirée romantique. Demain nous appartient en avance, Héloïse arrive à duper Bart et même la police à l'hôpital, Héloïse recopie la fameuse lettre devant Aurore, suspicieuse. Très rapidement, au commissariat, Damien se met au travail et compare les deux lettres. Et les résultats tombent, l'écriture correspond à 95%. Le mari d'Audrey, Charlotte Gaccio, qui a partagé ses photos de vacances, confirme que le test confirme qu'il s'agit bien d'Adèle. Roxane est soulagée et l'annonce au gérant du Spoon. Celui-ci et sa compagne quittent alors l'hôpital où Valère les attend. Il exprime son soutien à la jeune femme, et celle qui se fait passer pour Adèle s'excuse pour ce qu'il a subi par sa sœur. Arrivant dans son appartement et celui d'Adèle avec Héloïse, Bart exprime son soulagement, et la peur qu'il a eue de la perdre, même s'il a douté de son identité. Il lui demande pardon. La fausse Adèle fait alors mine de comprendre, mais recule quand l'ex de Louise l'embrasse. Elle explique alors être encore traumatisée par sa chute avec Héloïse. Demain nous appartient en avance, Lizzie piégée, la soirée d'Halloween bascule. La journée d'Halloween est enfin lancée pour les adolescents. Tandis que Luna, Dorian et Corentin se prennent en selfie, arrivent Camille et Nathan. Rapidement, les tensions apparaissent entre les deux ex, mais aussi entre le serveur du Spoon et son ancien meilleur ami. S'engage alors un jeu de piste grâce à une première enveloppe qui les entraîne au cimetière marin. Arrivé sur place,
Une nouvelle missive les attend. Camille, agacée par Luna et Dorian, trouve la référence au petit poussé avec un caillou sur lequel on trouve des coordonnées GPS d'un endroit lointain. Corentin complimente la fille de Raphaël, qui semble se rapprocher du jeune homme. Arrivé sur place à la nuit tombée, le lieu ressemble à un parc d'attractions abandonné. Finissant par entrer à l'intérieur d'un espace où se mêlent squelettes, toiles d'araignée et citrouilles, le groupe a pour consigne de laisser son portable dans un coffre-fort. Malgré son désaccord, Camille finit par céder. La bande finit par entrer dans un nouvel espace où il se retrouve rapidement enfermé. Lizzie, claustrophobe, perd son sang-froid. Elle se précipite vers la porte où elle se retrouve rapidement attachée. La panique saisit le groupe. La soirée est en train de basculer dans l'horreur.